Ok, on est reparti. 18 secondes. Pas 18 secondes. Si, 18 secondes. Someone has droppé sur le game. Ah putain, chiant. Ok, bon, ça permettra de parler du truc. Donc, il y a des skins. Abilities mode, c'est un peu l'équivalent des maîtrises, tout ça comme ça. Alors, je sais pas si on les débloque et est-ce qu'on peut jouer tous en même temps ou pas. Je suis pas encore très bien cerné, mais ça permet voilà, de choisir une spécialité. Quand on est en gratuit, on a droit qu'à une et un truc. Et bon, pour l'instant, on a droit à un truc, mais on a droit à tout. Ensuite, bon, on les verra pas. Catalyse, c'est les sorts d'invocateur. L'équivalent de sorts d'invocateur. Donc, ce que j'avais dit qu'on peut utiliser qu'une seule fois dans par game. On l'utilise, plus le sort disparaît. Une case vide. On peut choisir. Donc, il y a 3 catégories. On peut en prendre un dans chaque catégorie. Donc, en gros, un soin, un truc qui réduit le cooldown. Une catégorie, c'est dash. Donc, un dash de portée moyenne, un dash de portée courte qui nous rend invisible. Les invisibilités sont de temps à temps. Des fois, c'est jusqu'à la préparation. Des fois, c'est jusqu'à la fin du tour complète, etc. Là, je me souviens plus. Et après, un dash qui immobilise. Peut-être pour les corps à corps. Parce que c'est au point de chute. Et le troisième, donc, qui augmente soit ça augmente les dégâts, soit c'est un peu une crise, donc améliore autre chose. Bref, vous voyez, un peu l'équivalent de sort d'invocateur. Et donc là, on a quoi? On a celui qui fait des clones, donc de chaque côté, avec nous contre nous. Le sniper, pareil, avec nous contre nous. Le soldat, donc un détail, si jamais vous voyez un sort, quand il est lancé, ça fait un arc, dans la trajectoire du projectile, c'est-à-dire que ça passe à travers les murs, notamment. Que le truc soit jeté face à la trajectoire de l'arc ou pas, on s'en fout. Juste map. Voilà. Donc lui par exemple, il y a une grenade qui passe à travers les murs. Je vais me placer. Je connais pas trop mon perso du coup. Après je lise très vite, donc je vais pas parler pendant une seconde. Que je m'approche beaucoup. Ouais, je pense que je vais bien m'approcher. Ah mais je suis de ce côté, c'est pour ça que... Okay. Attends. Oh. Ok. Alors, tirer un missile, donc c'est la compétence de base. Attache la bombe. Tirer ici tranquillement. Et je vais mettre là-dedans. Je sais pas ce que ça fait ça. C'est quoi le sigle? Un bouclier? Ça protège ou ça rend invisible? Ça rendrait invisible? Les points rouges, je sais pas ce que ça veut dire. Mais on voit légèrement les autres personnages. Même s'ils sont dans le brouillard de guerre. Alors. Ok, donc lui c'est foutu invisible. Il peut se mettre invisible, j'ai oublié de le dire. Alors, je n'y pensais même plus. Et ce sort là, je n'ai pas parlé non plus. Lui il vient d'échanger la position avec son clone. Donc le rayon qu'on a vu, il pose un drone qui cible une ligne. Et si jamais quelqu'un passe dans la ligne, il fait des dégâts. En gros c'est en wall. Bien joué. C'est son clone qui a tapé du coup. J'ai pas tiré moi. Pas fait gaffe. Donc je suis invisible je crois. Voilà, donc ça, en fait ça revient mais dans plusieurs tours. Donc je vais essayer de le foutre en plein milieu. Et je vais m'avancer ici. Je sais pas si j'ai beaucoup de range après, suffisamment pour aller choper un cône par ici. Un cône. Passer à travers les angles. Voilà, donc au prochain tour, ça tombe. Ça fait très mal au centre et pas très mal à la fin. Donc, ils peuvent s'enfuir. Ils peuvent s'enfuir, mais ça bloque de grosses lignes de vue pour eux. Attache une bombe collée aux ennemis. Cette bombe explose le prochain tour. Ah non, je suis pas assez loin. Surtout qu'ils ont probablement... ils sont barrés quoi. Je peux aller ici. Je peux pas rétablir mon déplacement, c'est chiant. Je sais pas pourquoi. Modifier une fois que j'ai clip. Donc ça c'est le jump. Je suis allé un peu trop loin, je perds du temps. Et je laisse mon équipe dans la merde. Donc un jump et ça fait des dégâts là.
à l'arrivée. Voilà, ça c'est du prochain tour. Et je vais tirer, alors je sais pas si on voit les dégâts, si jamais on tire sur quelqu'un qui est dans le brouillard de dégâts. Joli celui-là. Alors on passe à travers certains murs, pas d'autres. Pareil, faut que... Putain, il joue de l'autre côté. C'est atroce ça. Ok, ça passe. Donc on va le faire. On va le mettre par là. Et on va se rapprocher ici. Ici. Parfait. Alors si on appuie sur majuscule et clic, on peut gérer le déplacement. Alors, si on veut faire un tel virage, passer par tel point. Juste que j'aurais pu faire là, si ça cache, je sais pas si ça cache, je sais même pas ce que ça fait. Ok. Ok, pour empêcher les gens de passer, c'est pas mal là. On va être obligé de reculer. Ok, un tir qui touche. Ouh là 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 là. Je me suis pas mis bien. Deux. Putain, je peux pas toucher les deux. Dommage. Hop. Si, je dois être invisible là. Je suis invisible là. Mon perso est invisible. Race for impact. Into the cover of darkness. Catalyst activated. Ok, donc il n'y a pas de dash. Il y a les phases auxquelles on passe. Pour l'ordre de qui joue quand, je sais pas. Toucher 2, pas mal. Je suis 3 HP. Waouh. C'est violent la taille du sniper, ce qui m'a mis dans la bouche. Alors là, c'est très nul ce qu'il a fait. À moins qu'il espérait toucher quelqu'un derrière. Le tir qu'il vient de faire là, en cône en fait, vu qu'il tire gauche à droite, si jamais il rapproche son viseur, un peu comme le perso que j'ai joué avant avec le cône plus ou moins grand, si jamais il rapproche, puis ça devient un tir mono-cible. Et donc, une colonne juste. Du coup, s'il peut pas toucher plusieurs personnes, mieux vaut, je pense, faire ça. Tac. Je vais revenir ici, bêtement. Hein. Dommage que je puisse pas le toucher. Peut-être j'aurais pu. Il y a quelqu'un qui va réussir à le toucher quand même. Support qui essaie de lui sauver la life. Bon, j'ai bien fait de pas la focus à elle parce qu'elle se serait barrée. Ok, le nôtre est pas mal. Joli, c'est bon. Donc, j'ai pas dit combien est-ce qu'on gagne. Il y a un certain nombre de tours, donc ça doit être le 7 qui est en plein milieu de l'écran tout en haut. Et donc, c'est celui qui a le plus de kills à la fin. Voilà, et je pense que tous les deux sont bel et bien dans la zone. Si. On va mettre ça là. On va s'écarter. Ouais, j'aurais peut-être pu le finir, mais il peut bouger à tout moment. Est-ce que j'envoie ça? Allez. Voilà, sort gratuit, donc il va... Donc si on l'a débloqué, quand on ultime, on a droit à des petites animations. Voilà, donc ça c'est un de mes sorts summoner, donc je peux avoir utilisé qu'une seule fois. Il est préparation, donc on voit c'est vert. Et ça augmente mes dégâts. Et free, ça veut dire que je peux l'utiliser en même temps qu'autre chose. Voilà. J'espère que les dégâts ne se font pas au prochain tour. Enfin, que le bonus de dégâts ne fonctionne pas parce que les dégâts sont au prochain tour. Je vous dis ça. Alors, dans notre dos là-bas, le mec va revivre. Est-ce que je peux réussir à faire comme ça, sympathique? Et me barrer par contre parce que le sniper fait très mal. Et là, j'ai pas moyen de me planquer ici. Ou pas, pardon. Voilà, là il a fait le tir tout droit mais sur personne.
Il y a d'utilisateurs de déplacement, hein. C'est bizarre que... Ok, je viens d'avoir lu. Allez, tiens, écoutez. L'avantage de mon sort. Là, je vais prendre un tir. Forcément. À moins que je le tue avant. Alors. Si on part comme ça, je vais pas... Si, je vais toucher. Et je vais me cacher ici. Alors, je vais me mettre là quand même. J'ai que 23 HP. J'aurais peut-être du dash. Je peux pas refaire mon déplacement peut-être parce que je valide en fait. Ok, c'est moi qui joue avant. Dans le doute, je me dis que ça aurait fait des dégâts ça. Locks on the enemy location. Ok. Il va quand même tirer le bâtard. Red kill. Ouais, j'aurais dû me déplacer. J'aurais pas tué, mais... Oula. Tant qu'il va en plein milieu. Enfin, le support qui va en plein milieu. Je peux aller derrière. Je suis pas corps à corps malheureusement. J'ai pas trop d'intérêt à aller là. Il y a du monde. Je vais me placer ici. Si je reviens visible. Ça peut être cool. Il y a beaucoup de clones entre les machins, entre le notre truc à clone et le leur. Un qui est planqué. Là, il est énervé là. Ok, il change avec son clone. Ouais, il a tapé x3. x2, je sais pas si celui-là qui était au fond a tapé. Il est super sympa ce perso. Mais j'ai peur que le système de skill shot, enfin le système de clone le rende un peu compliqué, ce qui fait que j'ai plus faible avec ce perso skillé qu'avec un perso basique pour l'instant. Ok. Donc là je peux uniquement me déplacer. J'ai de la vie. On va me redéplacer là. Échappe. Ok, avec un petit coup d'échappe ça marche. Donc j'ai un pauvre tour de placement. Ah, j'aurais dû m'approcher de ouf, je pense. À moins qu'elle meure. À sa place, je me serais barré en fait. Ok, il a pas fait si mal que ça. Alors à travers les murs, les dégâts sont réduits et tout. Enfin, à travers les murs, à travers lesquels on peut tirer. Ok. Non, je vais tirer direct. Putain. Là, les deux touches. Ouais, les deux touches. On va aller là. On va enchaîner ici. Histoire de pas être trop loin du jeu. Alors, est-ce qu'il y a des déplacements? Lui, il se buff en dégâts. E-Shield, c'est un sort de préparation. Drone, apparemment, c'est aussi un sort de préparation. Ah là, il utilise un des sorts de... un des summoners. Ok. La grenade. L'eau. Enfin, je pense que c'est mieux de garder la grenade quand on peut pas tirer tout droit direct. Ok. Parfait ça. Non. En fait, on se sert beaucoup des sorts de base. Que je m'approche beaucoup. Il pourra pas focus les deux, donc je vais tenter. J'ai beaucoup de vie. Mon tir passe. On chope des zones de fou avec ce truc explosif là, qui fait un cercle à la sortie. Oh. Il tire à côté parce qu'il a pas vu. Il y a un sort qui a tapé dans le mur. Voilà, donc quand il y a un bouclier, c'est que je tire à travers un mur. Donc quelqu'un d'autre tire à travers un mur, du coup les dégâts sont réduits par deux. Ça, c'est son ultime. Ultime très sympa qu'on essaiera. Le système de zone est très bien. En fait, là, on a l'impression qu'il a tiré sur sa ligne, qu'il a visé la ligne. En fait, non. On vise un point qui est sur une zone correcte autour de lui. Et une fois qu'on a cliqué sur ce point, on peut le faire soit horizontalement, soit verticalement. Donc, on vise le centre de la croix, en fait. Pas utile. 4. Je vais faire un sort de saut quand même. Ça peut être sympa. Ici. Et du coup,
il va tirer à côté. À moins qu'il tire sur l'autre. Voilà. Ah, disconnecté. Et donc le dégât se font 2 fois d'affilée. En général, la personne se barre. Là, si je bouge, c'est l'autre qui va prendre les dégâts. Là. Son pote qui arrive. En fait, j'ai la chance de pouvoir tirer dans des petits angles. Donc faut pas que je m'expose. Je reste à portée, m'y cacher. Enfin, mais à couvert. Voilà. Là, il va prendre les 2 tirs. Il est mort. Donc il est mort, mais il tire quand même. Là, il aurait dû tirer tout droit, il aurait peut-être pas tué, je sais pas. Mais s'il tire sur une mono-cible, il fait plus de dégâts. Complètement logique. Donc le sortir de tour est sympa. Waouh. Ok. Pourquoi est-ce qu'elle est stun? J'en suis sûr. On a fait plus de kills à la fin des tours. C'est le fun. On va voir les stats. Dégâts, je suis deuxième de... Ouais. Zvo quoi, y a pas de dommages reçus. Ok, on n'avait pas de tank. C'est parti. Alors, on va couper la vidéo. Et on va tester un perso.